à tous, mon nom est Gemma et je suis aujourd'hui avec Michel Pawa. Bonjour Michel, Hello, hello, comment tu vas? ça va super. Et toi? Super. Oui, ça va très bien. Écoute, il y a beaucoup de neige ici, il y a une petite tempête, mais on commence à s'habituer au Québec, Non, hein. ici il pleut et il fait que pleuvoir en tout cas aujourd'hui, mais il fait pas tellement froid pour l'instant. Oh, Encore, on a ta chance. d'accord, super. Aujourd'hui, Écoute, je voulais vraiment parler d'un sujet qui est assez sensible, hein. mhm, Quand on entreprend, quand on est quelqu'un d'actif simplement, c'est qu'on est souvent sujet aux critiques. Et donc, mhm. je voulais qu'on parle de ça parce que, voilà, comment réagir, comment reconnaître des bonnes critiques, etc. Comme ça, peut-être que dans le futur, quand ça arrivera vers nous, on aura une manière peut-être plus sage ou une manière plus positive de réagir à ça. Et voilà. Oui, Donc, effectivement. Oui, parce qu'il y a différents types de critiques, hein. Il y a des critiques constructives et puis il y a des critiques qui ne servent juste qu'à détruire la personne et qui n'ont vraiment pas de ouais, bonnes intentions. Et c'est super important vraiment, de faire la différence entre les 2. Donc tellement. est-ce que toi, par exemple, tu as déjà eu, des critiques où tu t'es dit: «Non, ça, c'est vraiment une critique qui me servira à rien»? Mais pas plus tard que maintenant. Et j'ai vu une publication où on voit ma photo et j'écris vraiment tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que j'arrive à avoir un amour de soi comme je l'ai aujourd'hui. D'accord. Et donc j'explique mon histoire, comment, voilà, je me sentais mal dans ma peau, comment, je me trouvais pas belle et comment tout le monde, confirmait ça et comment, en fait, j'arrivais pas à m'apprécier et Oui. j'étais la première à ne pas m'aimer. Et donc Mmh. j'explique tout ça et je dis finalement que mais heureusement aujourd'hui, j'ai su construire, mon amour de soi et ça va mieux et tout ça. Et elle, elle écrit: «Oh là là, mais quelle laidronne, je comprends pas, le principe d'écrire ce genre de message». J'ai juste vu, j'ai même pas encore réagi. Là, maintenant, j'ai même pas encore réagi et je compte réagir en ignorant, le message parce que c'est une critique, ça n'a ni queue ni tête. Je comprends pas le principe non plus j'ai pas compris son intention à part, être négative et envoyer de la haine. Mais bon, c'est pas Les pour vous dire que, il y a pas un jour que ça va s'arrêter. Il y aura toujours des critiques, même quand vous pensez que, ben, personne ne fait vraiment attention à ce que vous postez ou à ce que vous faites. Ben si, en fait, et il y en aura toujours des critiques et surtout sur internet. Ouais, Vraiment. effectivement, Ça, surtout sur les c'est réseaux sociaux. parce que l'aspect virtuel, ça fait que ça donne un certain courage aux gens, Mmh. d'écrire des choses qu'ils n'auraient pas l'audace, en fait, de vous dire en face. Donc voilà. Ouais, 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 et d'ailleurs, hier, en fait, j'étais en train de travailler, sur, une vidéo et j'ai eu une notification sur mon téléphone, donc c'était un entrepreneur que je suis sur, Twitter, et Mmh. le tweet, c'était à propos justement des critiques, donc il disait quelque chose du style, c'était en anglais, donc j'essaie de traduire en français, c'était, «Quand vous vous mettez aux yeux des gens, quand vous décidez que vous allez poster des choses, que vous allez, devenir entrepreneur, vous allez entreprendre des choses, vous allez Mmh. avoir des critiques, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez. Même les plus grands leaders ont eu des critiques, Mère Teresa, les personnes les plus humbles ont eu des critiques également. Donc Vraiment, ouais. c'est vraiment un sujet, qui est super important parce qu'à cause des critiques, il y a beaucoup de personnes qui sont retenues. Ils Mais s'empêchent tellement, de vivre. Ils s'empêchent de mais vivre, ils s'empêchent d'entreprendre, ils s'empêchent de juste, explorer en fait toutes les possibilités qui s'offrent à eux, Mais et Gemma, mais c'est tellement ça, en fait. Désolée de te couper, mais je vous dis, moi, je suis la première en fait, à avoir vécu ça. mmh Tellement, mh. je suis quelqu'un, je veux tellement bien faire les choses que, quand on me fait une critique, ça me tenait à cœur, tellement. Maintenant, c'est plus le cas. Et Mmh. et puis, il y a des gens, ils sont pas forcément bien intentionnés. Ils savent, en fait, que vous êtes, vulnérable à ce point et que, vous pouvez, vraiment changer, ce que vous êtes parce qu'on nous a dit que c'était pas bien et j'étais entourée de d'amis, entre guillemets, qui me disaient: «Oui, voilà, je te dis ça, mais c'est pour ton bien, c'est pour que toi tu évolues. On veut te voir avancer dans Mmh. dans ce qui est bon et tout ça, mais voilà, je comprends pas pourquoi tu postes», parce que je poste des vidéos, en 2 langues, en français et en anglais, Oui. heu et je comprends pas pourquoi tu postes des vidéos en anglais et en français. Franchement, ça saoule, ça met trop de choses sur notre, page, enfin, d'actualité. En plus, tu parles pas anglais,
ils m'ont dit: «En plus, tu parles pas anglais, donc je comprends pas trop, pourquoi tu fais ça» et voilà. Et puis j'ai aussi l'habitude de poster des posts de motivation et je fais, c'est souvent des posts de motivation que je trouvais en anglais et j'ai repostais, mais après j'écrivais la traduction en bas, en Mhm. français. Et puis, elle me disait: «Oui, quand tu fais ça, ça me saoule parce que déjà, parfois, je suis fatiguée pour lire en anglais, donc ça me saoule et aussi quand je vois que, tu es et oui et donc à ce moment-là, j'ai dit: «Écoute, mais justement, j'écris en français ensuite pour que ceux qui parlent français puissent savoir de quoi ça parle» et je résume toujours, ce Mhm. que de quoi le post parlait. Et puis elles ont dit, «Oui, mais quand tu fais ça», je me dis: «Elle me prend pour une conne». Désolée si je deviens vulgaire, mais c'est ça le terme qu'elles ont utilisé. «Elle me prend pour une bête fille». Elle croit que je ne comprends pas ce qu'elle raconte. Elle croit qu'il y a que elle qui comprend l'anglais. Elles ont pris ça, vraiment, de manière négative et offensive. Mais voilà, pour vous dire que quoi que vous fassiez, les gens vont parler et en fait, parfois, les gens parlent et essaient de vous bloquer sur des choses parce qu'en fait, ils vous voient en train de briller sur, un aspect où ils se sentent incapables de le faire et Mhm. et juste leur sentiment d'incapacité, ça leur donne une frustration qui fait qu'ils veulent vous faire arrêter à tout prix, en fait, Ok. vraiment et c'est ce que j'ai compris par la suite, c'est que tout ce qu'elle m'avait dit: «Ah non, c'est que ça craint ce que tu fais, ça craint ce que tu fais». Tous les gens extérieurs à moi qui me connaissaient pas disaient: «Oh Michel, j'adore le fait que tu fasses tes vidéos en 2 langues parce que je suis néerlandophone». Comme ici en Belgique, on a le côté flamand, donc néerlandophone et le côté francophone et le côté germanophone. Mhm. Donc ceux de ces côtés, ces 2 côtés-là, ils disaient: «Mais ça me fait trop plaisir que tu fasses des vidéos en anglais parce que ça me permet de comprendre de quoi tu parles, parce que comme on parle pas les mêmes langues, ça me permet de comprendre». Donc j'ai touché un autre public déjà comme ça et aussi, je touchais aussi des gens de Londres, de Manchester, des États-Unis aussi qui me suivent de loin. Oui. Donc voilà, alors qu'elles, elles se disaient, mais ta communauté, elle est majoritairement francophone, je sais pas pour qui tu te prends, tu vas aller trop vite, t'es pas encore arrivé, toi tu commences à poster des vidéos en anglais, on dirait que tu crois que t'es arrivé je sais pas où. C'était ça. Donc pour vous dire que, en fait, les limitations des autres, ils sont tellement limités dans leur manière de voir les choses ou dans leur Mhm. vie qu'ils veulent vous les transmettre à vous. Ça les Ouais. ça ça les ça les, ça les met dans un inconfort tellement fort qu'ils veulent vous transmettre, en fait, leurs limites et leur insécurité. Honnêtement, Michel, je trouve tellement que tu as de la patience de répondre à ces gens. Parce que moi, je suis tellement radicale quand Ah, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de c'est pas une critique constructive. Donc, si je vois ce genre de choses, si on m'envoie ce genre de choses, je dis: «OK, merci». Je prendrai même pas le temps de m'expliquer parce que ta vision, elle t'a été donnée à toi seul. C'est toi qui sais ouais, où est-ce que tu vraiment. vas en faisant tes vidéos en anglais. C'est toi qui sais pourquoi est-ce que, tu traduis les posts que tu fais en français et en anglais. Les gens ont une autre vision. Ils sont dans, comme tu dis, en fait, ils vivent dans leur petite boîte et puis ils se disent que tout le monde devrait être comme eux. Donc, quand ils voient quelqu'un faire autrement, ça dérange un petit peu parce que Mmh déjà, il y mh. a une certaine incompréhension et il y a une certaine peur de se dire, mais comment est-ce qu'elle arrive à faire ça? Moi, je ne suis pas capable. Donc, on se compare et de nouveau, on est dans le jugement, deux choses qui sont vraiment très nocives, en fait, pour les Mais oui, mais en fait, Gemma, c'est pour te dire, moi, d'habitude, les messages de critique vraiment purement négatifs, je n'y réponds pas. Sauf que c'était pas des messages, c'était des gens que je considérais comme mes amis. On était ensemble comme ça et je sais pas pourquoi elles ont commencé à se déverser, à dire vraiment tout ce qu'elles avaient sur le cœur et elles ont commencé à avoir des paroles vraiment qui débordaient, en fait, qui allaient un peu trop loin. Mais moi, je restais là, j'écoutais, je me disais: «Waouh, c'est ça, en fait, qu'elle pense, c'est ça qu'elle pense» et comme je de mon visage, je ne montrais pas que, ben, j'étais choquée ou quoi, je mettais ça comme si c'était normal. Elles ont continué, et continué et continué dans leurs critiques et tout ça et puis j'ai vraiment vu que ça trahissait vraiment leur jalousie. C'était vraiment la jalousie. Parfois, c'est purement de la jalousie et Ouais. ce n'est pas là pour vous servir ou pour vous apporter quoi que ce soit de positif, c'est pour vous détruire, vraiment. Ouais, effectivement, effectivement. Oui. Mais moi, j'avais eu un conseil de mon coach qui était à Montréal. Lui, par exemple, il disait qu'il recevait beaucoup de critiques sur ses vidéos, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook. On lui Mmh disait, mais pour qui tu te prends? Exactement la même chose que toi. Et lui, mh. il a juste compris. Donc, on lui a conseillé également d'autres mentors à lui. On lui a conseillé de ne pas répondre. Ou simplement, quand tu débutes et que tu n'as pas,
comment dire, tu ne sais pas exactement comment répondre, tu as peur de blesser ou quoi que ce soit, tu peux demander à un client, par exemple, si c'est une critique sur un produit ou un service négatif, mais qui n'est pas constructif. Parce qu'on peut critiquer un produit parce qu'on n'a pas été satisfait réellement, mais si on Mhm. critique juste et ça n'a pas de, il n'y a pas de ni de queue ni de tête. Là, ce qu'il nous a conseillé, c'est de demander, par exemple, à un client qui a reçu le même produit ou le même service, qui a été satisfait, de simplement aller répondre à cette personne, lui dire comment vous, vous avez été satisfait par ce produit ou ce service. Ah, c'est une bonne idée. Mhm. Comme ça, au moins, tu n'as même pas à dealer avec ce genre de choses parce qu'à la fin de la journée, c'est vraiment juste une perte de temps de devoir à chaque fois s'expliquer pourquoi est-ce que tu fais ça. Ça me rappelle également Non, quand je non, travaillais vraiment pas. à Bruxelles. J'avais fait quelques mois dans une entreprise dont je nommerai pas le nom parce que c'était vraiment une très mauvaise expérience. Mais à l'époque, c'était une mauvaise expérience, mais avec le recul, j'ai retiré beaucoup de leçons. Donc, je Mhm. n'ai plus de regrets. Donc, je travaillais en tant que secrétaire, j'étais à la réception également. Et il y avait une collègue qui, elle était adjointe, donc elle me faisait des reproches sans cesse. Et un jour, je me rappelle qu'elle m'a demandé, Gemma, est-ce que tu penses vraiment que tu es faite pour ce métier? Est-ce que tu dois vraiment faire ça toute ta vie? Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu me donnes pas des critiques pour essayer de m'améliorer? Pourquoi est-ce que tu es tout le temps en train de me dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, mais De avec beaucoup descendre comme ça. d'agressivité. J'étais en contrat déterminé, donc j'allais faire juste 6 mois et j'allais m'en Mhm. aller au Canada. Donc j'avais même pas l'intention de prendre sa place, mais c'était toujours sans cesse des critiques et des critiques. Et puis le jour où je Mhm. l'ai confrontée, donc je lui ai demandé est-ce qu'elle avait du temps pour discuter. Je lui ai dit que j'avais vraiment beaucoup de difficultés à venir au travail parce que j'avais toujours l'impression de mal faire les choses, mais on ne me laissait pas non plus prendre des initiatives. Et quand j'essayais de prendre des initiatives, c'était comme si on recadrait un enfant, tu vois. En fait, j'ai compris plus tard qu'elle avait beaucoup de problèmes personnels parce que c'est une collègue qui m'a dit il faut pas lui en vouloir. Elle passe des moments difficiles avec son ex-mari qui lui mène la vie dure. Mais je me suis dit, mais moi, j'ai rien à voir avec ça. Et j'ai subi Ouais. quand même ces critiques et Mhm. toutes ces mauvaises humeurs pendant 6 mois. Donc, parfois, il faut juste prendre du recul par rapport à la situation et puis essayer de voir euh, comment est-ce qu'on peut évoluer de ça, comment on peut aller de l'avant. Parce que même la rencontre qu'on a eue, où je lui ai exposé mon mal-être, ça n'a pas vraiment aidé. Ça a empiré encore les choses, en fait. Mhm. Donc, c'est Donc ça. parfois, il faut même pas, les gens, tu peux pas changer ce qui est en eux en fait. C'est C'est ça, c'est que elle qui a le pouvoir de le faire, vraiment. exactement. Où toi, seul, tu te décides de partir, en fait, de ne pas rester dans cette situation-là. Parce que les collègues étaient témoins de tout ça. Donc, mon directeur était témoin, l'autre collègue était témoin parce que c'était des bureaux ouverts, mais il ne Mhm. disait rien, il ne faisait rien parce qu'il disait, oh, elle vit des moments difficiles avec son ex-mari, donc il faut la laisser. C'est Mais non, c'est pas une excuse, non, ça n'a rien à voir, vraiment. exactement. Euh, Mais mais donc, toi, comment est-ce que tu as fait pour passer au-dessus des critiques, en fait? Mis à part le fait que tu laisses tomber ou tu ne réagis pas. Avec le euh, temps, comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as des astuces ou... oui, déjà, premièrement, j'ai commencé à essayer de déterminer quel genre de critique c'était en fait. Et pourquoi c'est important de savoir les déterminer? C'est parce que quand tu sais déterminer, tu sais si tu dois donner du temps ou pas. Mhm, Quelqu'un peut, par exemple, vous écrire tout un message avec plein de cœurs. Oh, Gemma, j'ai adoré ton podcast de la dernière fois, mais pour moi, je trouvais que il manquait un peu de ça, de ci, de ça, de ci, de ça. Elle est plein de petits cœurs et plein de mots gentils, tout ça. Mais si à la fin de ce message-là, tu te sens comme si tu avais été rabaissé, comme si tu avais été humilié et comme si tu n'avais pas les outils pour mhm. avancer, c'est une critique non constructive. Tu Oui, comprends? Même si elle a été faite gentiment et qu'il n'y a pas de... Si on lit, on ne voit pas forcément que c'était là pour t'agresser. Si à la fin du message, tu te sens comme si tu étais faible, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme si on t'avait désarmé, enlevé tous tes outils et que tu étais moins que rien, ok. ta critique était non constructive et négative.
Mhm. Par exemple, tu peux recevoir un message en disant, «Fais attention à ton orthographe». Par exemple, moi, plusieurs fois, j'ai eu ça, au tout début. Quand j'écrivais, je faisais plusieurs petites fautes d'inattention et il me disait: «Fais attention à ton orthographe, ça dessert, le message que tu transmets et c'est vraiment pas beau à voir». Et Mhm. voilà, je recevais ce genre de critique-là, même pas de bonjour, ou non, directement: «Fais attention à ton orthographe» ou voilà, comme ça, directement. Mais je Mhm. le prenais super positivement. Pourquoi? Parce que le sentiment qui restait à la fin, c'était positif. Et Faites c'était attention à ce que vous ressentez, en et ce fait. n'était pas Moi, une je me suis critique envers ta personne, mais envers ce que tu as fait. Donc Oui, c'est aussi oui, différent. oui, aussi, aussi. Mais Oui. je dis vraiment, parfois, moi, avant, je pensais que déterminer ce que c'était une critique constructive ou pas, c'était par rapport à comment les choses étaient formulées. Ça joue, mais ce n'est pas que Mhm. ça. Il y a des gens qui ne savent pas formuler les choses de manière gentille ou bienveillante et qui te disent les choses straight away. Ouais. Mais, mais en fait, c'est comment tu te sens après. Une critique constructive, c'est une critique qui t'empower, qui te donne du pouvoir, en fait. C'est une Ok. critique qui te donne de la force, tu vois, Mhm. pour faire mieux, tu Ok. vois. Mais à partir du Ok. moment où après une critique, tu te sens vraiment détruite ou rabaissée ou méprisée ou je sais pas quoi, c'est que c'était pas une critique constructive. Donc déjà, savoir déterminer vraiment par rapport à comment tu te sens, euh, la critique que tu as eue. Et aussi, par exemple, il y a des critiques du style, tu postes un truc sur, je sais pas, comment ranger son bureau et on te dit, ah, j'aime pas tes ongles, la couleur de tes ongles, c'est moche. Oui. Voilà, j'ai pas besoin de vous dire que c'est pas du tout constructif et que c'est vraiment, un hater qui a mis ce message-là. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, déterminer comme ça. Une fois que tu détermines, tu sais que quand le message t'a donné l'envie de faire mieux et que tu as laissé une impression positive au fond de toi, tu réponds pour considérer. Parce que moi, je trouve qu'il faut toujours montrer ta considération aux gens qui regardent ce que tu fais, qui donnent de l'attention à ce que tu fais. Parce que sans eux, tu ne serais pas là. Donc, moi, je réponds toujours à tous les messages que je peux recevoir. J'y réponds et je dis merci pour ton message. Merci d'avoir pris la peine d'écrire et j'y prendrai compte. Ou même si la critique était constructive et que j'estime qu'elle n'est pas pertinente pour moi, je dirais merci de partager ton avis. Euh, je ne le partage pas, mais merci en tout cas de m'exposer. Voilà. Ok. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais, effectivement, je pense que c'est très important d'écouter son instinct, d'écouter les sentiments qu'on ressent après avoir reçu des propos, en fait, des critiques, et, euh, Mhm. et savoir en faire bon usage. Parce que, par exemple, toi, tu as une bonne, on a tous, je pense, une bonne réaction derrière l'écran. Mais face à face, c'est vrai que des fois, c'est plus compliqué quand on reçoit un jugement. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, je vais directement me... En tout cas, j'y travaille, donc là, ça va mieux. Mais j'ai tendance à me refermer directement et j'ignore la personne. C'est comme si la personne n'était plus là. C'est pas toujours Ah une oui, c'est... chose, mais j'y travaille et ça va beaucoup mieux. Donc, j'essaie juste de me dire que ce que la personne pense de moi ou de ce que j'ai fait, quand c'est pas constructif, évidemment, c'est juste son avis, mais ça veut pas dire que c'est la vérité. C'est juste sa vérité à elle, mais c'est pas la mienne. Et que je me connais, je connais mes compétences, etc., etc. Donc, c'est ça. C'est Ouais. intéressant de voir les différentes manières dont toutes les deux on gère les critiques. Mhm. Je voulais ajouter que, en fait, malgré qu'on soit, on soit au courant que oui, plus on s'expose, plus on fait quelque chose, plus on est en action, on est exposé à la critique, même si on le sait, on le comprend, on l'a intériorisé. Quand la critique vient, c'est normal parce que nous, on a donné notre maximum, on s'est impliqué, on a fait au maximum de nos connaissances et de nos moyens. Donc, Ouais, bien sûr, c'est normal que quand on critique ce que vous avez fait ou ce que vous êtes, ça fait mal. On ouais. est humain, c'est normal que ça fasse mal. Tant au niveau virtuel que au niveau réel, en fait, ça fait mal. Parfois, il y a des messages, même si vous pouvez les supprimer parce que c'était plein de haine, ils ne sont pas Mhm. supprimés dans votre tête, en fait. Ils sont encore là, ils vous ont marqué. Mais, Ouais. en fait, comment prendre aussi les choses, c'est savoir que toute chose qui vient vers vous vient pour vous servir et non pour vous desservir. Mhm. Donc, quand vous comprenez que l'univers travaille pour votre bien-être, pour vos bienfaits, vous prenez toute chose qui vient vers vous comme une bénédiction, comme quelque chose de positif. Donc, moi, je me console en me disant, ben,
Oprah Winfrey, elle continue encore aujourd'hui à avoir des critiques. Tout le monde l'aime pas, mais elle vit dans sa vie et puis elle sert à beaucoup de gens, tu Mhm. vois? En fait, toute personne va recevoir des critiques, du boulanger à au sénateur, tu vois? C'est tout le monde. Donc, quand on comprend que il y a pas moyen d'éviter ça, il y a pas quelqu'un qui pourra être à l'abri de ça, tu comprends que, voilà, en fait, ça ne veut pas grand-chose. Et puis en vrai, moi j'étais, très susceptible avant, Mhm. surtout quand tu te donnes à fond. Et quand il y avait une critique qui m'était donnée, j'étais vraiment mal à l'aise et j'étais pas bien, j'arrivais pas à prendre sur moi mais tout a changé dans le sens où, j'ai commencé à me dire: «Mais déjà pour que quelqu'un te fasse une critique en face à face, il faut du courage». Et Mhm. c'est pas tout le monde qui beaucoup de gens critiquent derrière ton dos, donc déjà le fait de faire, ça montre de la considération. Ensuite, je me suis dit: «Écoute, toute chose vient pour te servir». Donc quand on te fait une critique là, le fait que même si elle n'est pas constructive, quand on fait sa critique devant toi, tu sais au moins ce que les autres pensent de toi derrière toi. C'est une partie de la personne, qui te suivent pense de toi et en fait, de ça, tu sais marcher avec plus de sagesse pour la Ouais. suite, tu vois? Ouais. Donc, toute chose vraiment, à chaque fois maintenant, je me dis merci, ok, merci. Et j'ai appris à montrer de la gratitude pour tout ce qui m'arrive, même les choses négatives. Et la gratitude, c'est quelque chose qui apaise le cœur, qui Mhm. apaise vraiment le cœur et te donne une paix, mais qui peut même effrayer les gens, en fait. Je suis tellement en paix que parfois, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la déstabiliser? On m'a déjà dit ça, on demande ce qu'on peut faire pour t'atteindre, en fait, pour Oh, te wow. déstabiliser. Parce que même si on m'attaque et on est méchant vers moi, je dis merci. Dans mon cœur, je me dis merci parce que j'ai vu le visage de la personne, parce que je sais le fond de ses pensées maintenant et parce que maintenant je saurai m'en protéger pour la suite. Ouais, 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 Donc voilà. effectivement. Mais là, on Mais a beaucoup ouais. parlé de comment est-ce qu'on réagit face aux critiques, mais je pense qu'il est aussi important qu'on explique comment est-ce que on donne des critiques, comment est-ce que il faut faire attention au niveau de sensibilité de chacun, parce que moi, je pourrais te dire une critique, je dirais exactement la même chose à la voisine, et vous, toutes les deux, vous n'allez pas recevoir la critique de la même manière. Mhm. Donc c'est très important, je pense, de prendre des pincettes quand vous donnez une critique. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, j'ai tendance à être honnête et je me suis rendu compte avec le temps que je ne le fais pas toujours de la bonne manière parce que j'ai du mal, par exemple, à faire semblant devant les gens. Pour avoir leur attention, quoi que ce soit, faire des choses que j'ai pas envie de faire, j'ai vraiment du mal. Donc, j'ai tendance à être très honnête parce que je le suis avec moi-même. J'ai envie aussi que les gens soient honnêtes avec moi. Oui. Et l'autre chose aussi, c'est que après avoir entendu cette conversation, j'invite les gens qui nous écoutent à être honnête avec nous parce que c'est pas parce qu'on dit que oh, les critiques, ben, parfois elles sont bonnes, parfois elles sont mauvaises, on va arrêter de donner des critiques à Michel et Gemma. Non, Mhm. au contraire, c'est quelque chose qui va nous faire grandir. Donc, toute critique est toujours la bienvenue. Ce que je fais pour donner une critique à quelqu'un, c'est que j'essaye toujours de me dire comment est-ce que toi tu recevrais cette critique si tu te mets à Mhm. la place de la personne? Et j'essaie de rester objective, de me dire, le problème, ce n'est pas la personne, le problème, c'est ce qu'elle a fait. Donc, essaye de lui donner une critique sur son comportement, sur ses actes, plutôt que sur sa personne. Exactement, Donc, exactement. Euh, c'est ce que j'essaie de faire généralement. En psychologie de la communication, on explique que, en fait, si tu veux faire une critique à quelqu'un, il faut pas lui dire, «Tu as fait ceci, tu fais toujours ça». Il faut, enlever tout ce qui est, pronom, tout ce qui est accusateur, enfin direct, de la personne. Il faut dire: Mhm. «Je n'ai pas apprécié lorsque ça s'est passé comme ça» ou, «Le geste que tu as eu, je l'ai mal perçu» ou, Ok. des trucs comme ça, mais pas dire: «Tu fais ça, tu fais toujours ça». Il faut dire parler de soi, en fait, d'abord et être moins accusateur, mais parler de soi, parler de ce qu'on a Donc, du ressenti. coup, Dire, «Je me suis sentie mal quand tu as dit ça, mhm. c'est comme ça que je me suis sentie mal». Mais là, même, tu peux encore dire «tu», c'est parce que la personne a fait l'acte, mais tu dis plutôt comment toi tu te sens par rapport à son acte. Pas dire, «Tu es méchant, tu fais toujours ça, tu es égoïste», mais dire, hem je me sentais vraiment comme si j'étais mis à l'écart. Tu parles vraiment de toi. Mhm. Mais ça change tout aussi, ça fait que la conversation est moins agressive et moins, voilà. Exactement. Je voulais rajouter, excuse-moi, ça avant que l'idée Je t'en prie. m'échappe, c'est que, parfois,
Ne pensez pas que faire des critiques aux gens, ça va toujours être mal reçu. Au contraire, ça peut très bien être reçu par rapport à l'intention que vous avez derrière. Et j'ai été confrontée à ça quand je commençais mes coachings. J'avais du mal quand on me donnait des critiques, donc j'avais du mal à en donner aussi. Mhm. Et puis je me suis rendu compte que ne pas donner de critiques à mes clients, c'était ne pas leur être utile, en fait. J'avais eu, un coaching avec un client et puis il répétait toujours les mêmes, erreurs, ce qui faisait que, il devait faire du storytelling et ça rendait, l'histoire, en fait, très, très, soporifique. Et au lieu de lui dire, ce qui n'allait pas, je lui disais: «Ah, tu pourrais peut-être faire ça comme ça, essayer de faire ça comme ça». Et puis à un moment, il était vraiment agacé parce que ça faisait 1 heure qu'on tournait en rond sur le même, exercice et puis il s'est dit: «Mais si tu me dis pas ce qui est cassé, je peux pas savoir ce que je pourrais réparer». OK. Et là, en fait, j'ai été vraiment confrontée à ça, au en pleine face que oui, en fait, il ne va jamais savoir réparer si je ne lui dis pas ce qui est cassé et c'était vraiment ça. Mhm. Parfois, faire des critiques, c'est rendre service à l'autre, en Ouais. fait, pour qu'il puisse progresser, Mhm. vraiment. Et comme Gemma a dit, pensez au fait que, voilà, l'autre personne est sensible, l'autre personne a des sentiments, est peut-être plus sensible que vous, donc dites-le de la manière, la, la plus, heu, généreuse, la plus Diplomatique. gentille possible. Ouais. Voilà. Effectivement, OK. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Michel. J'espère vraiment que les auditeurs et les auditrices auront apprécié notre conversation et si Oui, vous j'espère avez aussi. des choses à rajouter, n'hésitez vraiment pas à nous écrire. Michel Pawa, c'est son Instagram et Isuel, c'est le mien. Donc, à très bientôt, Michel. Merci beaucoup pour À tout. très bientôt. Oui, Merci. bonne soirée.